J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Aura, puis aujourd'hui je vous viens avec cette petite vidéo pour vous donner quelques astuces pour réaliser des vidéos originales puis des vidéos quand même de qualité. Nous allons aborder 4 petits points. En fait, il faut noter que maintenant, nous sommes tous obligés de rester à la maison pour pouvoir faire nos travaux de classe, nos travaux là. Ça peut vraiment vous aider pour pouvoir améliorer vos vidéos. Ok? Nous allons aborder 4 petits points comme je le disais tantôt. La première, ce serait de voir l'appareil avec lequel vous filmez. Personnellement, moi je voulais pas filmer de vidéos avant parce que je pensais qu'il nécessitait absolument un appareil photo. Je me trompais vraiment. C'est vrai que si vous avez un appareil photo, c'est correct, hein? Vous pouvez utiliser votre appareil photo pour filmer. Mais je vous assure que si vous avez un appareil photo super puissant, dernier cri, avec comme, bref, très cher même là, si vous ne savez pas utiliser la fonction de l'appareil photo, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Moi, quand j'ai un appareil photo à main, tout ce que je sais faire, c'est de juste appuyer sur l'objectif et puis prendre une photo, ou bien appuyer sur l'objectif et puis faire une vidéo. Donc, si vous êtes comme moi, sincèrement, ça sert à rien d'avoir un appareil photo. Parce que vous allez utiliser l'appareil photo, mais vous ne pourrez même pas l'utiliser à son maximal. Et donc, ça va être des vidéos poches. Vous voyez? Donc, si vous avez votre téléphone portable, juste avec quelques petits réglages, vous êtes en mesure d'obtenir une bonne vidéo, une vidéo quand même de qualité. D'abord, la première petite chose que vous devez retenir, c'est de changer la résolution en 16:9. Il y a certains téléphones qui disposent de la résolution 21:9 puis 21:9K, il me semble. Vous pouvez aussi le mettre. C'est juste que la résolution sera super grande. Mais soit vous utilisez le 16:9 ou le 21:9 parce que cette résolution-là est adaptée à la proportion de YouTube, puis c'est aussi adapté encore mieux avec les ordinateurs portables, bref, avec vraiment les petits appareils de maintenant. Donc si vous utilisez cette résolution-là, vous êtes dans le bon. Vous devez aussi obligatoirement, je dis obligatoirement, utiliser votre téléphone dans le sens horizontal. Ne faites pas attention à mon nom, je l'ai perdu ce matin en plus. Bref, vous devez l'utiliser dans le sens horizontal. Parce que si vous utilisez dans le sens vertical, vous allez avoir deux bandes noires, deux grosses bandes noires. Et voilà, c'est pas bon. On peut même pas changer, c'est-à-dire que même si vous voulez le mettre dans ce sens-là, impossible. Les bandes noires là vont rester sur le côté. Donc, sincèrement, si vous ne voulez pas vous être poigné avec une affaire de bandes noires sur le côté, mettez le téléphone de manière verticale. Et aussi, très important de noter qu'il faut filmer avec la caméra arrière du téléphone. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent filmer avec la caméra avant du téléphone. C'est possible. Mais le problème, c'est que vous serez constamment en train de chercher votre regard à vous ajuster pour voir est-ce que je regarde la caméra, est-ce que je ne regarde pas la caméra. Alors que quand vous avez l'arrière du téléphone, vous ne voyez que le dos de votre téléphone. Donc, vous n'avez juste qu'à regarder l'objectif et puis c'est vraiment correct. Vous comprenez? Donc, ça, c'est vraiment les petites astuces aussi à mettre. Si vous avez remarqué, mon background est un peu flou. Chic, hein? Ça fait un peu professionnel. C'est un peu comme si le background était un peu éloigné de vous façon là. Alors que c'est bien proche. Mais bon, c'est optionnel. Si vous pensez que c'est nécessaire de mettre un background flou, vous pouvez le mettre. Dans le cas contraire, laissez votre background comme ça aussi. C'est vraiment bon. Vous expliquer un peu plus détaillé comment trouver les options dont je viens de parler. Une fois que vous êtes de même dans votre appareil photo, vous allez dans vos paramètres. Arrivez dans vos paramètres, vous entrez dans la résolution vidéo arrière. Vous avez la résolution 16:9, plein écran 1.1 et 16:9 8K. Prenez celle qui est juste 16:9, ok? Ensuite, vous avez la résolution Pro vidéo. Vous mettez également en 16:9 parce que souvent ça arrive que votre téléphone portable se programme automatiquement à la vidéo pro comme c'est pas le cas. Vous avez aussi la 21:9 8K, la 21:9. Ça c'est vraiment bon, mais c'est juste que les résolutions sont super grandes. Alors moi je vous conseille vraiment d'utiliser le 16:9. Aussi, une chose très importante, HDR automatique. Mettez automatiquement votre téléphone en HDR de telle sorte que lorsque vous filmez une vidéo, ça vous ne demande pas à chaque fois. Il se met automatiquement en HDR. Petite chose aussi très importante, c'est vraiment d'aller dans les options d'enregistrement avancées. Vous avez vidéo HDR10+.
Vous pouvez l'activer, mais moi je vous conseille personnellement de ne pas l'activer. Vous avez vu que le mien est désactivé. Parce que quand vous allez l'activer, c'est vrai que c'est comme ça dit, c'est vraiment adapté pour les vidéos YouTube. Mais au moment du montage, ça va vous demander de payer des frais afférents pour pouvoir utiliser cette résolution d'écran parce qu'elle est vraiment très grande. Donc pour vous éviter ce trouble-là, il est préférable de ne pas l'activer. Mais si vous voulez payer, vous pouvez l'utiliser. Deuxième chose que vous devez retenir, c'est l'utilisation d'un micro. Ok? Si vous pensez que le fait de parler avec votre téléphone portable comme ça, on vous entend très bien, comme moi je le fais présentement, c'est très correct. Vous pouvez utiliser juste l'audio de votre téléphone. J'ai acheté un micro que je vais vous montrer. C'est un petit micro de comme ça. J'ai ce micro là, mais c'est juste que le bout est comme ça. Malheureusement, je n'ai pas acheté d'adaptateur pour pouvoir l'adapter à mon téléphone. Non, je ne pourrais pas le brancher. Par contre, je l'ai déjà testé. Optez pour un petit micro. Vous pouvez utiliser un petit micro que vous allez rattacher directement à votre téléphone portable. Ou bien vous pouvez utiliser un micro cravate, c'est-à-dire vous le mettez ici, c'est comme un mouchard. Et puis, vous pouvez largement parler. Moi, perso, j'ai utilisé un micro qui se balade, qu'on peut rattacher directement à l'appareil photo. Parce que j'aime agiter mes mains. Je suis tout le temps en train de faire ça. Donc imagine, je mets mon micro cravate et puis faire comme ça, paf, ça part là-bas. Bref, je ne voulais pas me mettre tout ce souci là. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré mettre le micro là-bas. Mais vous faites comme vous êtes à l'aise. Il y a des personnes qui ont comme un gros micro là, comme s'ils parlaient à une assemblée. Ça marche bien même. Parce que ça dépend du sujet qu'ils sont en train de donner. Vous voyez, vous pouvez regarder sur Amazon, sur eBay. Bref, les sites en ligne là, vous avez comme plein. Troisième chose que vous devez retenir, c'est l'éclairage, c'est-à-dire c'est l'allure que vous donnez à votre vidéo. Vous avez deux possibilités, soit utiliser la source de naturel du jour, ou bien utiliser la source de lumière artificielle. Bref, la source de lumière naturelle est bonne. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de frais. C'est-à-dire le matin, vous êtes là, vous avez un beau soleil, vous pouvez l'utiliser. Mais le seul petit problème avec ça, c'est que ça conditionne vos vidéos. C'est-à-dire que vous êtes obligé de tout le temps filmer à une certaine heure. Et encore, si la météo est bonne, vous avez checké, hein, la météo dit qu'il va faire soleil. Mais vous avez votre entrée de lumière comme ça, il fait soleil, c'est-à-dire que le soleil rentre, ça vous filme bien, vous êtes bien pimpant. Et puis, tout d'un coup, un vent s'engage. Là, vous faites comme ça. Ça fait comme ça. Vous n'allez pas remarquer que ça change quelque chose, hein? Mais quand vous allez regarder votre vidéo après, vous allez voir, il y aura des variations de lumière comme ça. C'est-à-dire que tantôt la lumière sera plus élevée, tantôt elle sera plus basse, tantôt elle sera plus élevée, tantôt elle sera plus basse. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter cette lumière naturelle. Donc dans ce cas-ci là, utilisez une lumière artificielle. La lumière artificielle, moi j'utilise la ring light et le softbox. La ring light permet de focaliser la lumière sur mon visage, tandis que le softbox le met dans le background. Je vais éteindre, puis vous allez voir la différence. Donc là, vous avez vu que j'ai juste éteint le softbox, puis vous avez vu là, que c'est la ring light qui est claire. C'est bon, hein? C'est pas pire, mais c'est juste que j'ai juste la lumière là, et puis comme tout ce qui m'entoure, tout ce qui est dans mon champ de vidéo est vraiment pas éclairé. Là, je vais faire l'inverse. Je vais éteindre là encore pas pire, mais c'est juste que vous avez la lumière, la source de lumière d'un seul côté. Perso, moi j'utilise juste un softbox parce que l'endroit où je filme est pas si grand que ça. Donc un seul softbox me suffit. Mais par contre, si vous êtes dans une pièce assez spacieuse, il est préférable d'utiliser deux softbox. Comme ça, vous pouvez trouver la softbox et la ring light également sur Amazon ou sur eBay. La quatrième chose que vous devez retenir, c'est le montage de vidéo. Les gens qui ne sont pas professionnels comme moi, on se débrouille avec le peu que nous pouvons faire. Donc, si vous êtes comme moi et que vous êtes débrouillard, utilisez une application très simple. Écoutez, j'ai pris une application, genre je voulais me jouer trop la grande go qui s'est trop monter. Genre je voyais moi dans mon montage de vidéo, non, pendant que je parle ici, il y a quelque chose qui sort ici, il y a quelque chose qui sort ici. Je vais prendre Premiere Pro, une très bonne application. En plus, tout absolument est en anglais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une base en anglais, c'est déjà fucké pour vous, c'est fucké pour vous-même. Moi, je comprenais quand même ce qui était dit, mais c'est juste que c'était tellement complexe que je prenais plus de temps à comprendre comment fonctionne le logiciel que de monter la vidéo. Puis vous avez iMovie.
Vous savez, Filmora, l'application là, c'est quand même plus facile d'utilisation parce que bien évidemment, il y a moins d'options. Mais ça donne quand même un résultat. Ça donne un bon résultat. Vous avez Filmic, puis vous avez Premiere Pro. Le fameux Premiere Pro. Moi, comme je suis débrouillarde et que je suis pas très pro, je me débrouille avec le peu que je trouve et puis quand même j'essaie de m'adapter. Donc c'est à vous aussi de voir si vous pouvez vous challenger pour aller prendre Premiere Pro ou bien les applications qui sont dans la même veine. Vous avez aidé avec cette petite astuce. Puis j'espère aussi vous revenir avec d'autres vidéos un peu plus intéressantes. S'il vous plaît, si vous avez d'autres choses ou bien d'autres astuces concernant le montage de vidéos ou bien concernant comment filmer une vidéo, écrivez-le en commentaire, ça peut vraiment m'aider puis ça peut aider aussi d'autres personnes. Comme je l'ai dit, j'espère vous revenir avec d'autres sujets encore plus intéressants la prochaine fois. Puis on se dit bye bye. J'ai oublié. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, partager, de liker, bref, la chanson quoi. Et puis de vous abonner surtout. Merci pour votre soutien, puis on se dit bye bye.